Bonjour tout le monde, fin de semaine de Saint-Jean-Baptiste, donc fête des Québécois, mais également de voyage, puisque je pars pour Paris ludique la semaine prochaine. Alors, on fait la valise ensemble, on regarde ce que j'apporte et on regarde également ce qui est sorti cette semaine et ce qui s'en vient sur les campagnes de socio-financement. Alors, mon actualité ludique du 25 juin, c'est parti! Bonne fin de semaine à tous. Alors, plusieurs d'entre vous ont droit à une longue fin de semaine ici au Québec puisqu'on a congé pour la Saint-Jean-Baptiste. Alors, profitez-en. Fin de semaine de festivités. Et pour moi, fin de semaine de préparatifs pour mon voyage. Je pars pour la France. Et là, je sais, vous allez dire, c'est une tasse de Marseille. Je sais qu'à chaque fois que je sors cette tasse-là, j'ai beaucoup de commentaires sur la chaîne. Je vais en profiter peut-être pour mon passage à Paris pour m'acheter la tasse de l'autre club de foot de la France, donc celui de Paris. Alors, c'est effectivement mes préparatifs. Donc, j'ai ici ma valise que je me propose donc d'apporter pour ma semaine de découverte ludique dans le vieux continent. Alors, bien sûr, je vais apporter ma fameuse caméra pour essayer de faire quelques reportages, rencontrer certaines personnes, puis faire des vidéos. Après tout, j'aime ça partager avec vous ce que je découvrirai. Donc, petit séminaire de BlackRock qui est en banlieue sud de Paris. Ensuite, je remonte au PEL pour la fin de semaine. Et là, ben, je vais avoir la chance de rencontrer plusieurs d'entre vous. Donc, je sais que plusieurs m'ont dit qu'elle allait être présent. Je remercie Mathieu, Amy, tous ceux qui m'aident au préparatif de la fameuse rencontre des abonnés. Donc, si vous passez au courant de la fin de semaine, ben, je vais être autour du stand de BlackRock pour faire des démonstrations avec le scorpion masqué, entre autres, avec les nouveautés. Et sinon, le samedi soir, on organise un souper entre abonnés. Alors, je mettrai dans le lien, la description, l'emplacement donc du fameux restaurant. Je pense que c'est le Swan. Et il y aura donc la possibilité d'aller répondre aux sondages pour me laisser savoir que vous allez être présent et surtout me laisser vos coordonnées pour que je puisse communiquer avec vous, vous donner des informations. Alors, je réitère mon invitation à tous ceux qui sont intéressés. Vous êtes les bienvenus. Et j'espère qu'on sera nombreux donc à partager ce repas-là et à faire des plus amples connaissances. On a déjà une vingtaine de personnes qui ont montré de l'intérêt, donc j'espère que on sera aussi ou sinon plus nombreux pour la fin de semaine. Alors, qu'est-ce que j'apporte dans ma fameuse valise? Ben, c'est sincèrement, ici, c'est surtout des trucs que je veux ramener du Québec et pour certains abonnés. Donc, j'ai entre autres la version bêta de Olem. La compagnie m'avait passé ce fameux prototype-là du robot qui était en campagne de socio-financement. Donc, je vais passer vous remettre la copie du prototype que j'ai eu la chance de tester. Ensuite, j'ai bien sûr certains petits prix que je veux amener pour vous remettre. Donc, entre autres, donc un peu de marchandises. Donc, casquette bleu et rouge du Randolph, ceux que ça intéressera. J'ai amener TTMC de voyage pour jouer en voyage, mais aussi pour mon ami Pat Rice, qui, je ne sais pas si tu as eu la chance de mettre la main dessus, mais dis-moi là, je pense que tu me dis que tu n'allais pas présent au PEL, mais peu importe, ça va être plus facile pour moi d'amener des trucs et de vous les poster un coup rendu là-bas. Donc, si vous avez des choses que vous êtes intéressés, vous me le dites, puis j'apporterai ça donc dans mes valises. 0 à 100, le jeu donc on va faire en démonstration entre autres. J'emmène quelques copies à donner, faire tirer au courant de la soirée à des abonnés. Et également les packs promo que je pourrai également avoir à votre disposition. Effectivement, certains trucs, des petites promos de suspects, de la créature donc de l'expédition perdue, un petit pack de The Hungers, donc toutes des choses que j'apporte. Un fameux Claire Simon qui avait gagné donc une enveloppe pour Chronicle of Crime 1400 et c'est malheureusement une enveloppe qui m'est revenue. Donc Claire, j'apporte ça pour pouvoir te poster ça rendu là-bas. Vous allez sûrement me reconnaître parce que je vais porter le chandail du Scorpion masqué entre autres.
je vais regarder, peut-être que j'aurai la chance d'en avoir un exemplaire supplémentaire pour vous le faire tirer. Ensuite, ben, j'ai mon fameux chandail de l'autre côté du plateau. Donc, merci à José. Vous allez me reconnaître, je vais sûrement avoir ça avec moi. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de neige dans votre région, mais une tuque, très québécois. Alors, une tuque du Randolph. J'ai également donc d'autres petits t-shirts ici avec notre nouveau logo R ici et Randolph à l'arrière en noir et en rouge. Voilà. Donc, ça va être facile à reconnaître. Il y a un petit tapis ici de Dice Throne, donc un tapis pour brasser des dés. J'avais ça en extra au bureau. Donc, comme je l'ai dit, des petits packs promo pour le fameux jeu. Et j'ai même pensé à amener un tapis de On Mars. Et ça, c'est, je pense, ben c'est pour mes amis de On Joue-Tu. Je pense que c'est Benji qui en avait déjà parlé dans un de ses podcasts. Et comme je risque de voir David au courant de la fin de semaine, donc j'apporte ça, un petit cadeau pour lui. Alors, c'est des petits cadeaux que je vous apporte. Donc, laissez-moi savoir si vous avez de quoi en particulier qui est difficile à trouver en France, que vous voulez que j'apporte d'ici, pour vous rendre ça disponible. Ça va me faire plaisir de collaborer. Et en même temps, ça va vider ma valise, puisque quand je vais revenir, j'ai bien l'intention de repartir avec beaucoup de prototypes et de jeux en exclusivité. Je sais que Patrick il me parle souvent de son Space Core, entre autres. Donc, je vais tester à voir si je peux mettre la main là-dessus. On m'a dit qu'elle allait être en démonstration également au PL. Donc, un beau planning en perspective pour la découverte. Découverte, j'en ai fait quelques-unes au courant de la semaine, mais j'aimerais ça commencer par un test. Je vous ai parlé de la Cathédrale Rouge. C'est un jeu que mon ami Steve a présenté sur la chaîne et qui j'ai eu la chance d'essayer au courant de la fin de semaine. Excellent jeu, gros jeu dans une petite boîte, thématique qui me plaît pas vraiment, mais c'est un jeu quand même de construction de cathédrale. Tout de la symétrie, beaucoup de rejouabilité, c'est un déplacement de dés qui active, donc ça devient un placement d'ouvriers en même temps pour collecter des ressources et construire un jeu de course à la construction de la fameuse cathédrale. Excellent jeu. Si vous voulez plus de détails sur le gameplay, je vous invite à aller écouter le podcast. J'en ai fait une bonne description en compagnie de Martin Lafrenière cette semaine. Et j'ai sorti ça parce que Devir est une compagnie qui commence à faire parler d'eux. C'est une compagnie mexicaine, espagnole qui arrive sur le marché. J'ai eu la chance de les rencontrer l'année dernière au Gen Con. Et cette année, donc pour le Gen Con, il y a toujours la fameuse liste des projets les plus attendus. Et l'extension ou la nouvelle mouture de la Cathédrale Rouge de la compagnie Devir est de loin en haut de la liste du Hotness avec 300 quelques thumbs up. Et donc on a une série de jeux qui sont présentés. Nous, on va être présents, donc je parle de nous, c'est Scorpion Masqué, c'est Randolph, c'est Hachette Board Game, avec différents jeux, donc Gigamic et compagnie, tous les jeux qu'on représente, on va être présents au Gen Con. Et là, j'ai besoin de votre collaboration. Je mettrai dans la description un lien qui va vous permettre d'aller mettre des thumbs up sur les fameux jeux qui seront représentés par nous. Celui que je mets beaucoup de l'avant, c'est Scorpion Masqué, la fameuse Turing Machine. Donc un jeu qui va faire parler de lui, c'est sûr, puisque c'est un jeu très différent et qui va rentrer vraiment dans la catégorie de gamers qui vont être présents au Gen Con. Donc, je vous invite à aller cliquer sur le lien, aller voir les jeux qui sont représentés par nous, aller faire des thumbs up sur ceux qui vous intéressent. Je vais voir comme ça de quelle façon Devir fait pour influencer l'algorithme de BGG dans cette fameuse liste de hotness-là. Je veux voir si ça fonctionne. Donc, vous faites partie de mon task force cette semaine si vous voulez me donner un coup de main. J'ai jamais demandé de Patreon, d'argent, de commandite, quoi que ce soit. Mais là, j'ai besoin de vous pour aller voir le lien puis cliquer, voir si ça va avoir une influence sur le classement. Présentement, je pense que notre Turing Machine est en 10e position sur la liste des hotness. Voir si ça va grimper. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si c'est des jeux qui vous intéressent, je vous invite à aller nous donner un petit coup de main là-dessus, voir comment on peut
influencé ce fameux BGG-là. J'ai eu la chance d'explorer, c'est le bon mot, Explorer, donc c'est un jeu de Ravensburger qui ne disait pas grand-chose dans le sens que c'est pas un jeu que j'attendais, c'est un jeu, encore une fois, un flip and write, des jeux que j'aime bien, qui se joue donc de 8 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 20 minutes par partie. Alors, j'ai emprunté ça au Randolph, donc on a une possibilité de louer des jeux, et ça me tentait d'essayer celui-là. Et franchement, c'est belle découverte cette semaine, c'est un des bons flip and ride que j'ai joué cette année. Avec beaucoup de possibilités, c'est un jeu d'exploration dans lequel on va avoir un plateau individuel. Donc, qui est comme ça, petit plateau troué, dans lequel on va mettre une série de tuiles, donc 4 tuiles comme ceci, qui vont composer notre fameux terrain à explorer. On va avoir également des tuiles d'objectifs qui vont apparaître, qu'on va mettre comme ça. Quand je dis que c'est tout personnalisable, donc chacune des tuiles sont réversibles, on peut vraiment faire toutes sortes de combinaisons possibles. Alors à chaque tour, on va avoir une série comme ça d'exploration de terrain. Donc on a des petits parchemins, on va les brasser, en mettre un de côté et on va les tourner les uns après les autres. On va tourner et on va décider, celui ça sera son tour, lequel des terrains il va sélectionner. Dans le cas ici, c'est de l'eau ou un pré. Et celui qui aura sélectionné, il va le mettre devant lui. Et à ce moment-là, je vais pouvoir explorer 3 fois sur les terrains d'eau. Donc, je vais me promener sur la map, marquer à l'aide d'un marqueur, donc on écrit sur le plateau, et on va comme ça explorer notre terrain. Mes adversaires auront la possibilité de prendre l'autre icône qui est ici, donc qui est un vert, et que celui-ci, ça va lui permettre de faire 3 fois le pré, ou d'aller dans mon secteur à moi pour 2 fois de l'eau. Donc, on aura toujours la possibilité on n'est jamais vraiment bloqué dans le jeu, c'est quand même bien fait à ce niveau-là. Et sur les fameuses tuiles comme ça, on va avoir des emplacements des villes qu'on va devoir donc partir explorer. On va aller chercher des diamants qui vont nous donner des bonus. On a possibilité d'aller récolter de la nourriture. C'est des bonus à chaque ronde. On va avoir 4 rondes à faire pour marquer des points. Des chevaux pour aller plus vite. Des clés pour aller explorer un temple. Bref, toutes sortes de choses qu'on va pouvoir débloquer comme ça. Et franchement, c'est quand même très très bien fait. Un petit 20 minutes agréable à jouer. J'ai joué ma première partie en solo. Et ça s'est bien passé. C'est un jeu par contre de battre son score. Mais je trouve ça quand même intéressant. Et j'ai joué ensuite avec Stéphane à 2 joueurs qui a adoré. Il m'a dit qu'il allait l'acheter. Il a même gagné sa partie. Bon, c'était pas filmé, mais je tenais à le préciser parce que Stéphane gagne et ça vaut la peine d'être mentionné. Donc, il a gagné sa partie d'Explorer. J'en ai refait un autre en solo. Bref, c'est très très bon. Si vous aimez le petit filler, début ou fin de soirée de jeu, avec de 1 à 4 joueurs. Explorer, belle recommandation. Bien aimé jeu de Ravensburger qui fonctionne somme toute très très bien. J'ai également fait beaucoup de parties de Colossus. C'est un jeu qui arrive donc de Youssef sur Kickstarter à la fin du mois. Bien aimé mon expérience de celui-ci. J'ai un bon ratio de victoire, environ 1 sur 3 que je réussis à gagner. Ça reste intéressant, challengeant. J'ai hâte de voir ce qui va être proposé durant la campagne. Ça, c'est bien sûr le prototype. Mais somme toute, un de ses meilleurs à Youssef, donc intéressant. On a reçu en avant-première donc Galileo Project. C'est donc de la compagnie Sorry We Are French qu'on a connu. Donc vous reconnaissez peut-être l'artistique. C'est eux qui ont fait entre autres Ganymède. Et également les Flip and Write avec Varuna et compagnie. Donc dans le même univers, on est un peu dans le science-fiction. C'est un jeu assez intriguant. Donc 40 à 60 minutes, on parle de 14 ans et plus, 2 à 4 joueurs, c'est disponible en français. Il n'y a pas de solo, mais c'est le genre de jeu que je vais me pencher voir si c'est possible d'en faire une variante solo. J'aime la thématique, j'aime l'artistique. Alors la dernière fois j'avais fait de quoi quand même de sympathique avec les précédents jeux. Donc content d'avoir reçu ça, je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Donc ça s'en vient avec Galileo chez Sorry We Are French. Je vous ai parlé également de Alien Fate of Nostromo. J'en ai parlé dans mon podcast. C'est malheureusement pas un jeu qui est rentré dans mes cordes.
C'est un jeu donc qui reprend la thématique du premier film. C'est un jeu qui se veut plus accessible, un jeu avec des figurines, une exploration, un alien qui se promène, on a différents objectifs. On a une série d'objectifs de base pour débloquer notre objectif final, puis ensuite on va comme ça collectivement, c'est un jeu coopératif, remporter ou perdre la partie. Je trouve qu'il manque de balancement selon le nombre de joueurs. En solo, il est très facile. Même à 2 joueurs, il est facile. La carte, il devient plus difficile. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu de balancement à ce niveau-là. Et il y a quand même des missions différentes. Mais somme toute, dans le gameplay, ça reste sensiblement les mêmes actions qu'on fait. Bref, peut-être plus grand public, ça me touche pas moi. On va avoir quelques copies disponibles en français. C'est un jeu qu'on va avoir en édition limitée, donc si ça vous intéresse. Donc la thématique Alien, moi, m'intéresse beaucoup. Par contre, j'y ai préféré évidemment Nemesis, qui est de plus grande envergure, mais c'est quelque chose quand même qui va arriver pour ceux que ça intéresse. Marvel X-Men, le soulèvement des mutants. Je connaissais pas du tout le jeu, je vous en ai parlé pour le bazar, j'ai reçu ça. Alors c'est un jeu de cartes avec des petites... on a ici le fameux vaisseau des X-Men. Ça joue avec des standees, beaucoup de personnages à l'intérieur. C'est un jeu de cartes et de dés. Il semble très simple. Je vais voir si ça ajoute quelque chose de différent des autres jeux du genre. Alors, je ne l'ai pas testé encore, mais c'est dans mon planning de tester ça. Probablement que j'aurai pas le temps avant les vacances. Mais du moins, lire les règles de jeu, ça serait intéressant. Stéphane est venu cette semaine encore une fois à la maison. On a continué notre aventure de Tented Grail, la chute d'Avalon. Et ce fut un échec lamentable. Les 6 premières heures de notre première partie s'était bien passé. On a fait le chapitre 1, chapitre 2. Et là, on s'est enlisé. Problème de menhir, problème de ressources. On est mort. Alors, on se promet de recommencer pour voir comment trouver la clé de l'énigme. C'est pas possible que ce jeu-là soit pas plus simple, qu'on réussisse pas à trouver comment gérer tout ça. Je sais qu'il y en a qui ont réussi, nous on n'a pas encore réussi. Alors c'est notre prochain défi avec Tented Grail. Et bien sûr l'excellent Vindication. Alors j'ai sorti ici puisque Steve en a fait une vidéo sur ma chaîne. Donc c'est le jeu d'Orange Nebula qui arrive sur Game On Tabletop la semaine prochaine. Et on sera présent au Randolph pour ceux qui veulent des copies au Canada. Donc on va s'occuper de la logistique et du pledge pour le ramener ici au Canada. Et j'avais l'extension, donc Leader in Alliance, qui permet de jouer en coop et en solo. Alors c'est 1 à 5 joueurs dans celui-ci, avec donc 2 modes solo. Je sais que Martin m'en a parlé dans le podcast. Lui a essayé le 2e mode solo, il avait préféré le premier. Moi, j'ai pas testé ni un ni l'autre, alors c'est ce que je veux tenter l'expérience. Donc, gros jeu euro, beaucoup de mécaniques différentes de ce que vous avez probablement dans votre ludothèque. C'est un jeu qui... oups, il y en a qui aimeront pas ça. J'ai pas mis ça du bon côté. Alors, donc, plateau très très asymétrique. Donc, on parle ici d'une configuration très particulière. On a des tuiles. Composition. On va pas se promener d'une tuile à l'autre, mais on se promène entre les tuiles, ce qui nous donne plus de possibilités. On a une gestion de cubes avec de l'influence. C'est un jeu très très mécanique euro. La thématique est présente sans être très mis de l'avant, donc malgré le titre, malgré les illustrations qui sont superbes, c'est plus un jeu mécanique pour moi. Mais j'ai pas joué énormément, donc j'ai hâte de le ressortir pour me remettre là-dedans et surtout de l'essayer en solo avec l'extension donc qui est ici. Alors sachez que donc ça s'en vient la semaine prochaine sur Game On Tabletop pour les intéressés. Content de voir que Orange Nebula fait maintenant partie des projets qui vont être traduits chez Lucky Dog Games. Qui sait, peut-être que Unsettled suivra. Ça sera la nouvelle parce que moi je l'avais positionné très haut l'année passée, donc Unsettled. Alors, magnifique matériel, vous allez sûrement adorer si vous ne connaissez pas. Alors, voilà, c'était pour mes jeux de la semaine. Pas beaucoup de choses cette semaine, comme vous voyez, c'est sûr, puisque je prépare mon départ. Alors, je m'engage à aller chercher une tasse autre que l'OM de Marseille.
et d'aller vous voir. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes au PEL, venez me voir, accrochez-moi. N'oubliez pas de répondre au sondage, me laisser vos coordonnées pour qu'on puisse communiquer avec vous pour organiser le souper pour ceux qui vont être présents. Et si vous avez des demandes spéciales de trucs à apporter, vous me le dites. Je vais essayer de trouver un peu de place dans mes valises pour vous apporter ça. Donc, on souhaite une bonne fin de semaine de Saint-Jean pour ceux qui sont au Québec. Et de fin de canicule, si vous êtes en France, je sais qu'il y a eu de grosses températures chaudes. Heureusement, je vais arriver, ça va être plus tempéré. C'est peut-être je vais apporter le vent du nord. Et donc, je vais vous rafraîchir la place. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de semaine. Puis, on se revoit dans 2 semaines dans mon cas. Mais je vais essayer de faire des petites capsules pour vous présenter ça durant mon séjour à Paris. Bye tout le monde. À la prochaine.